place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de l'enterrement de Brigitte Bardot qui aura lieu cette semaine. Philippe, vous voulez revenir sur les polémiques entourant sa mort. Oui, je n'ai pas beaucoup de points communs avec Brigitte Bardot et je n'ai jamais eu l'occasion de demander à Michel Piccoli ce qu'il pensait de mes genoux. Mais je partageais avec elle son engagement contre la souffrance animale. Notre humanité commence avec le respect de ceux qui sont en dessous de notre statut d'humain. Bien qu'incroyant, je suis sensible à la compassion franciscaine pour nos frères les animaux. Brigitte Bardot a fait scandale en condamnant l'abattage rituel. Et j'avoue l'avoir applaudi à l'époque. En effet, que coûte d'étourdir sans douleur un animal avant de le tuer? Et je pose la question aux religieux, quelle satisfaction peut ressentir votre Dieu au spectacle de la panique et de l'interminable agonie d'un animal? Où est la logique de vouloir complaire à un créateur en torturant sa créature? Je trouve très significative la manière dont la polémique sur l'abattage rituel a rebondi après la mort de Brigitte Bardot. Que voulez-vous dire? Eh bien, j'ai trouvé révélateur l'éditorial d'un de mes confrères sur une radio concurrente. D'une part, il qualifiait Brigitte Bardot de visionnaire pour avoir obtenu l'humanisation de l'abattage en France dès les années 60, mais plus loin dans sa chronique, il condamnait les déclarations de Brigitte Bardot, quelques années plus tard, à propos de ceux qui pratiquent l'abattage rituel. En gros, quand on accuse de barbarie des Français européens blancs qui abattent des animaux sans précaution, on est visionnaire. Mais quand on dénonce l'égorgement rituel de ces mêmes animaux par des religieux généralement issus de l'immigration, on est raciste et xénophobe. Certes, ce hiatus n'est peut-être qu'un détail, et pourtant, il en dit long sur la crise que traversent nos démocraties européennes et la démocratie française en particulier. Et selon vous, Philippe, que dit ce hiatus? Eh bien, la gauche radicale, héritière de la gauche communiste, a été irriguée depuis un siècle par une vision profondément haineuse de nos sociétés libérales. Et c'est hélas la marque de la gauche culturelle. Tout ce qui vient d'Europe est mauvais, tout ce qui vient d'ailleurs est bon. Même s'il s'agit de régimes totalement discrédités par leurs crimes, ils valent toujours mieux que nos hypocrites lois émancipatrices, nos sales libertés, notre misérable justice, notre laïcité raciste, nos infects systèmes sociaux et nos sciences dominatrices. Depuis un siècle, nous souffrons d'une culture toxique, de l'autodénigrement, laquelle, à la longue, finira par être mortelle si nous ne nous secouons pas les neurones. Mais alors que les jugements contre Brigitte Bardot, Philippe, s'inversent en fonction de l'origine de ceux qu'elle accuse finalement de la même barbarie, est-ce que ça n'est pas anecdotique en fin de compte? Oui, mais c'est un signal d'alerte. On ne pourra plus exister longtemps si l'on n'apprend pas à aimer et à défendre l'endroit où l'on vit et les lois qui le régissent. C'est le moment ou jamais de réfléchir aux questions angoissées que posait Paul Valéry au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je cite Paul Valéry, « L'Europe va-t-elle garder sa prééminence dans tous les genres ? L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique ? Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie la plus précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps ?» Alors j'ai bien conscience à quel point aujourd'hui ces questions soulevées par Paul Valéry sont aussi scandaleuses que les dérapages de Brigitte Bardot. Néanmoins, en ce début d'année 2026, je forme tous mes vœux à nos auditeurs pour qu'ils trouvent la bonne réponse. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Restez avec